Notre thème principal, maintenant, c'est l'adoration. Jésus a dit, dans la foule qui s'approchait de lui, Dieu est en train de chercher parmi la foule des gens qui étaient à l'église, les vrais adorateurs. Et en disant cela, Jésus reprochait à quelqu'un, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est qu'un adorateur doit avoir la connaissance exacte pour qu'il ne puisse pas entrer dans une fausse adoration fondée sur l'illusion, l'ignorance. Le problème de l'adoration, ce n'est pas la présence au temple, ni la présence à la montagne. Et si vos pères ont adoré sur la montagne, et si pour vous l'adoration, c'est au temple de Jérusalem, moi je vous dis que l'heure arrive où les cultes d'adoration doivent constituer votre personne. Sont ces adorateurs-là, les vrais, que le Père recherche et demande. Donc si nous sommes au service de Dieu, nous devons nous rendre compte qu'il y a des gens qui sont dans les traditions, au nom de l'adoration, qui n'apportent rien. Et ce sont ces adorateurs-là qui peuvent marcher avec l'idolâtrie, la malédiction, parce qu'ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Jésus a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Cela nous a poussé à définir l'adoration comme un culte que chacun de nous doit rendre à Dieu, caractérisé par l'amour envers Dieu et son œuvre, caractérisé par une vie de dévotion, de sacrifice de notre âme pour le Seigneur. L'adorateur doit localiser combien l'amour de Dieu est grand, combien la grâce de Dieu est grande dans sa vie, et l'adorateur est celui qui rend à Dieu ce qu'il a reçu de meilleur, de bien à Dieu. Avec humilité, avec amour, avec respect. L'adorateur ne vit pas pour lui-même. L'adorateur vit pour plaire à Dieu et pour accomplir la mission de Dieu. Même moi, il m'arrivait d'aller à l'église, on m'a mené, mais je ne savais pas ce que j'allais faire à l'église. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on vient à l'église pour mendier, demander. Ils ne savent même pas quoi demander comme adorateur. C'est comme ça que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas avec l'âme d'adorateur. Je vous donne les termes pour que vous puissiez comprendre. Écoutez, vous demandez pour satisfaire à vos passions. Vous demandez pour vous-même, en un mot. Et Dieu n'a pas dit qu'il va donner les choses excellentes pour quelqu'un seul. Non. Même la vie de Christ, c'était la vie de Dieu, c'était la vie dans laquelle plusieurs se sont retrouvés. Donc Jésus n'est pas venu vivre pour lui-même. Et les adorateurs, ce ne sont pas des gens qui vivent pour eux-mêmes. Ils vivent pour Dieu et pour le peuple de Dieu et pour le royaume de Dieu, pour accomplir le royaume de Dieu. Et l'homme par nature, c'est un égoïste. L'homme ne calcule pas Dieu. C'est Dieu qui lui dit, attention, calcule-moi. L'homme, quand il regarde, il dit, ça marche mal. Généralement, c'est quand il fait allusion à ses intérêts. Et c'est Dieu qui vient éveiller l'homme pour lui dire, attention, mais ces intérêts-là, dans ta vie, ça ne marche pas bien. Je suis dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 3. Je lis dans la version Parole vivante. Je lis au nom de Jésus. Vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Amen. Amen.
Et Genèse nous dit que le cœur de l'homme est tourné chaque jour et uniquement vers le mal. Et quand ce cœur vient même à l'église, si ce cœur-là ne devient pas le cœur d'adorateur, et vous savez, Dieu sonde les cœurs et les reins. On ne trompe pas Dieu. Tu peux tromper les gens, mais Dieu, même quand toi tu te trompes, tu ne sais pas que tu te trompes. Lui sait t'aider à comprendre que tu te trompes. Alléluia. C'est quand sa lumière, sa connaissance entre en nous, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés. C'est comme ça que la Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur et que Dieu seul soit reconnu comme celui qui ne se trompe pas. L'homme peut se tromper. J'aime ce que Jésus dit. Demandez tout ce que vous voulez selon ma volonté. Selon la volonté du Père. Tout ce que vous voulez, on dit tout ce que vous voulez. On ne vous dit pas selon votre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Et demandez et Dieu vous les donnera. Les gens disent non, j'ai la foi, je peux demander n'importe quoi. Tu ne demanderas jamais n'importe quoi. Si cette foi-là n'est pas fondée sur Christ, si elle est fondée sur l'émotion à toi-même, tu peux demander des choses et les gens voient même que ce que tu demandes n'arrive pas. Et toi-même, si tu es sincère, tu vas te rendre compte que je me bats pour une chose, mais elle n'arrive toujours pas. Pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui prépare les gens à des intérêts égoïstes, matériels. On ne tient pas trop compte de ce que Dieu attend de nous. On tient compte de ce que les gens attendent de Dieu. Or, Dieu est responsable. L'irresponsabilité, si ça peut se trouver, c'est dans notre camp. C'est de notre côté. Dieu ne peut pas être responsable. Mais nous, des fois, nous sommes irresponsables par rapport aux besoins de Dieu. Et c'est comme ça qu'il nous donne son esprit pour nous aider à nous conduire dans la volonté de Dieu et selon la vérité de Dieu. L'homme se trompe beaucoup. Et je vous ai dit que le maître de confusion qui conduit l'homme à se tromper, si toi tu ne vas pas te rendre compte, moi depuis que je me suis rendu compte de cela, je vérifie les manœuvres sataniques, que ça n'influence pas mon raisonnement et mes actions par rapport aux choses que je dois faire avec Dieu. Je suis dans le livre de Jean 15, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Écoutez, vous savez, écoutez, si il y a une condition là. Donc vous n'allez pas demander comme ça, Dieu vous donne. Dans le principe de Dieu, ce n'est pas comme ça, c'est la grâce. Oh, Dieu est amour. L'amour de Dieu, c'est fondé sur ce principe. Ce n'est pas sur le désordre. Donc, si, autrement dit, il y a quelqu'un qui dit, comment un père peut donner des conditions à son enfant? Si tu ne fais pas ça, je ne vais pas te donner ça. Écoute, ça c'est un petit enfant en Dieu mais malade, qui mange la bouillie, qui ne connaît pas croquer les os. Mais un enfant de Dieu responsable, il sait que si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu demandes les choses, ça ne vient pas. Mais si tu demeures dans sa parole, demandez tout ce que vous voulez. Parce que qui dit sa parole, c'est lui-même. Si vous demeurez en moi, lui-même est la parole. Si vous ne vous séparez pas de ma volonté, c'est ce qui va faire que je puisse vous exaucer. Maintenant, tellement que l'homme n'aime pas la voie de responsabilité, l'homme aime la voie de la facilité. C'est comme ça que les faux pasteurs viennent avec les paroles qui flattent et qui font de plaisir aux oreilles, mais plus tard vous allez vous rendre compte que ça ne vous construit pas. Ils ont profité de votre vie en vous caressant les oreilles, en vous flattant les oreilles, en vous donnant des choses que vous voulez, mais qui ne vous donnent pas la vie. Dieu peut vous donner des choses que vous ne voulez pas pour vous donner la vie. À ton amen à sa place. Amen. Alléluia. Mais Dieu peut te conduire même là où tu ne souhaites pas. Mais quand tu arrives là, tu vas le louer. Parce qu'il y a la vie dedans. Mais va là où ça te fait plaisir toi-même contre Dieu. C'est succulent. Mais ça va détruire ton organisme, ta vie. Et tu vas le regretter plus tard.
Donc frère, qu'on ne se trompe pas. L'adorateur, c'est quelqu'un qui connaît, qui a la connaissance de comment on marche avec Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour lui. Et il cherche ça tous les jours. C'est comme ça que l'adorateur est à l'église. Il aime l'enseignement du Seigneur. Il aime apprendre de Dieu. Il se sent enfant qui doit être nourri par la parole de Dieu. Reprends la lecture là, elle est intéressante. Si vous demeurez à moi. Donc ce qu'on sauté dans ma principe nangai, senga egoyate. Zamba lingi kopesa yo mbongo, alingi kopesa yo bomoite, po kende ko sunga koko na yo na mama na yo. Tanga ngo na Bible ezalaka te. Zamba lingi ko bikisa yo, po na nzela na yo obikisa libota. Ndenge yo biki na molimo, lobiko ya liboso ko kotisa na libota na yo. Eza ya molimo. Amen. Et ça, il y a molimo. Suis... Écoutez, apprenez à ne pas vivre avec certaines personnes, quelle que soit leur importance. Le diable était important. Il était compétent. À cause du caractère, Dieu l'a mis de côté. Mauvais caractère. Dans la vie, restez même avec des gens faibles, mais pleins de valeurs. Que des gens forts, caractérisés par les antivaleurs. Satan, c'est moindre. Si Babengani est dans l'eau, c'est faible. Ils ont un service où ils ont un désordre. Ce qu'un homme aura semé, il est moissonneur. L'adorateur connaît ces choses. Awa, nazo bakisa, caractère ya mutumoko. Tolakisa kibino que mo adoration, attention, eza loyembote. Loyembo ko tiko accompagner activité adoration. Mais adoration eza culte. Misala oyo tozo sala pona ko répondre na besoin ya Nzambe. Pona ko kokisa besoin ya Nzambe. Donc adorateur aza mosali. Oyo azoko sale la Nzambe na bolingo na lokumu. Adorateur aza mutu azokende ko senga Nzambe te. Aza mutu ya sosoli ke j'ai quelque chose de Dieu pe esengeli naza redevable ye moko atyengo na mutu batindi ki ete ba betie fimbote a comprendre no showana abandi ko sala yango pe azoko exiger batu nyonso na nzela na ye ba s'aligner azosenga bangote azoko exiger notion wana Abraham ayebaki yango. Un adorateur, il sait identifier Dieu. Même quand Dieu ne se révèle pas spécifiquement. Il sent que Dieu est là. Quand Abraham était assis sur les chaînes de Mamré, dans Genèse 18, lui avec sa femme, il regarde. Il voit 3 hommes qui s'approchent de lui. Qu'est-ce qui lui a poussé de discerner Dieu parmi ces 3? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Si tu es venu de Dieu, tu as la sémence de Dieu. Tu connaîtras le mouvement de Dieu. Tu le sentiras. Ça passera dans ton cœur. Abraham, parce qu'il était déjà dans les divins. Avant même, vous savez, par moments, quand on se réfère à la marche avec Dieu, avec les enfants d'Israël, on va voir là les gens faire l'idolâtrie. Avec Moïse, il y a des crimes. Mais avant ces gens-là, il y a le patriarche Abraham qui ne faisait pas partie des enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël sont ses descendants. Mais lui-même n'était pas israélite. C'est celui-là, la première personne à donner la dîme de tout. Quand il revenait de la bataille, il a gagné, il a rencontré Melchisedec. La Bible dit, il fait l'adoration. Il donna la dîme de tout. Et Melchisedec le bénit. Et quand quelqu'un dit, non, la loi, la dîme c'est la loi. La dîme n'est pas venue avec la loi. La loi est venue avec Moïse. Mais Abraham est venu avant la loi et il a adoré, il a payé ses dîmes devant Melchisedec. Donc, le problème de la loi n'engage pas l'affaire de la dîme et des offrandes et de sacrifices qui font partie de l'adoration. Et Abraham, comme adorateur, connaissait ces choses. Qui lui a enseigné qu'il faut donner?
La vie de Dieu t'enseigne à élever Dieu, à le glorifier, même quand tu n'as pas encore reçu l'enseignement sur les choses. Parce que Dieu est dans notre esprit. Il sait nous enseigner le bien. Et si le Melchisédek, à qui Abraham a honoré, s'est incliné, s'est prosterné pour le bénir avec la dîme de tout ce qu'il a eu après la guerre, la victoire. Aujourd'hui, nous avons un sacrificateur qui est Jésus-Christ à la ressemblance de Melchisédek, qui est élevé dans son église et il est digne de recevoir tous les honneurs, les richesses, et nous pouvons l'adorer et le célébrer aujourd'hui parce qu'il est à l'image de Melchisédek. Il peut prélever ou en son nom, on peut prélever sur nous les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, sujet de notre adoration pour Dieu. Nos services, si Abraham a donné que les avoirs, nous donnons même nos âmes à celui qui est semblable à Melchisédek, l'homme sans généalogie qui n'a ni père, ni mère, ni commencement des jours. C'est Jésus-Christ. Yes, amen. On lui donne et nos vies, et nos avoirs, et notre temps, et notre amour. Parce qu'il est venu nous bénir, nous apporter, nous connecter à l'amour de Dieu. Et si quelqu'un dit qu'on ne peut pas célébrer Dieu, Abraham l'a célébré dans l'ombre. Nous allons le célébrer dans la vérité, dans la lumière. Personne ne peut nous empêcher à aimer Dieu parce que son amour est tellement grand pour nous. Nous allons l'aimer, nous allons lui obéir, amen, nous allons le suivre. Tu sens qu'il faut que quelqu'un qui reste à tes côtés, qui sente que tu aimes Dieu et tu es prêt à te rendre humble. Même si ta femme le voit, tu es chef partout, mais qui sente que devant le Seigneur, il est le chef de ta vie. Amen. Abraham dit à sa femme, quand il a vu, il n'a pas négocié. Il dit à sa femme, vite Sarah, vite Sarah. Nous devons adorer Dieu. Nous devons nous prosterner. Et devant ces trois personnes, Abraham courut. Et la Bible dit, il se prosterna. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Et comme les rois mages se sont prosternés, ils ont ouvert leur sac pour donner l'or, l'encens. Abraham a adoré Dieu en disant, vite, il faut qu'on tue un veau. Il faut qu'on dresse une offrande, mais qui est l'offrande de sacrifice. Choisis un sacrifice bien, un animal bien. Tue-le. Nous allons le sacrifier pour adorer Dieu qui est parmi nous. Et il dit à Dieu, je t'en supplie, entre dans ma maison. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Abraham. Abraham comme adorateur, c'est lui qui a donné à Dieu. Les adorateurs ne sont pas des mendiants. Ce sont des gens qui découvrent, même si on a des manques dans ce domaine, mais dans les domaines où on est comblé, adorons Dieu avec ce que nous avons comme force. Amen. Il a lavé le pied des anges parmi lesquels Dieu était, un papa humble comme ça, un patriarche qui se rabaisse comme ça, et sa femme à côté, il ne se gêne même pas. Il sait que l'adorateur, c'est un passionné, c'est un amoureux. Et il démontre cet amour pratiquement, il ne cache pas, il n'est pas complexé de cela. Vite ma femme, il n'a pas négocié. Ma femme, comment tu trouves? On peut ou n'est pas? Tu n'es pas encore adorateur. Quand tu es adorateur, tu vas faire respecter les lois de Dieu et la volonté de Dieu là où tu es. C'est la loi qui s'applique et qui ne se discute pas. La femme est allée faire vite la nourriture. On a tué et il dit à Dieu, ne bouge pas. Il y a mon yelo ko pesa na Nzambe. Omoni grandeur na supériorité aux zakati adorateurs aux Nzamba zuluka. Donc mon limo na yo exactement na grandeur, exactement na supériorité. Ce que moni Nzambe, batu bazomo na solution, mais yo zo mi mona solution ba besoin Nzamba zo tika na misu na yo. Est-ce que vous voyez que c'est facile? Le président Fatih entre aujourd'hui chez toi. Tu vois que ce que tu veux lui donner quelque chose. La plupart des gens disent Tobiki, Pesibinonini, Boyambi président Nandaku, Mbosana Mbongo Ebele. Mais Abraham Azaki na niveau anate, niveau naye. Nzamba Zabu Soto, Banjeluba Abu Soto,
na sokola bango. Est-ce que ça na dimension ya komona ba problème oyo eza na kombo na Nzambe pe okoka ko régler yango na parcours na yo? Makambo na zo ebisa yo, pesa verset 1. Genèse chapitre 18, le verset 1. Je commence par le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés des Marmées. Abraham est assis à l'entrée de sa tente. C'est le moment le plus chaud de la journée. Tout à coup, il voit 3 hommes debout près de lui, aussitôt depuis l'entrée de la tente. Il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. L'adorateur court vers le Seigneur. Il ne marche pas. Il est empressé. Il ne fait pas. Donc son amour, son cœur vers Dieu, c'est une chose qui se fait avec empressement, qui ne se fait pas avec froideur. Yes. Amen. Si tu vois encore un chrétien qui est froid en prière, qui est froid dans les chants, qui est froid dans la prédication, qui est froid en libéralité, ce n'est pas encore un adorateur. Yes. Celui qui est adorateur, lorsque il voit Dieu, il tremble. Amen. Il sert Dieu avec respect et tremblement. Il sert Dieu avec un cœur joyeux, un cœur qui est enflammé, rempli des ailes de la maison du Seigneur. Comme les disciples de Jésus disaient, les ailes de la maison de Dieu nous dévore. L'amour de la maison du Père nous brûle, nous consume. On doit agir, on doit organiser les choses, on doit mettre les choses à leur place. Je suis dans le verset 3. Abraham dit, je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. 4. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. Puis vous vous reposerez sous cet arbre. L'adorateur, il supplie Dieu pour que lui donne. Mais celui qui n'est pas adorateur, supplie toujours Dieu pour que Dieu lui donne. Et ce qu'il demande là, ça ne cadre même pas avec la volonté du Seigneur. Il ne voit même pas l'intérêt de Dieu là-dedans. Là où tu vois que ça ne va pas, toi tu critiques. Mais Abraham a dit que là où ça n'allait pas, il a corrigé. À l'église, éviter des gens qui viennent critiquer et qui n'apportent pas de solutions. Mais soyez parmi les adorateurs. Quand ils voient des choses qui ne marchent pas, le cœur est blessé, le cœur ne supporte pas. Il faut le réparer. Mais les sorciers, eux, ils utilisent les difficultés pour salir l'œuvre du Seigneur. Les infiltrer. Nalobaki nini yo simba te ngana yebaki yo yebaka ka oyo ko simba te oyo simba ka oyebaka ngote Yoka talikam mutema bondokiti yango wana oh na église to lobela bandokite dit tozana paradis te tozana mélange awa bandoki bazali na assemblée na bana nzambe bazali. Yes. Foko sasaka bango. Amen. Tango nyosho. Amen. Ko célébrer bango te ko sasaka bango ko papa. Lisons. Verset 5. Je vais vous donner quelque chose à manger. Alors vous pourrez répondre de force avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi. Donc vous êtes passé près de moi. Pourquoi? Pour que je vous rende service. Dieu est venu dans ta vie. Pourquoi? Pour que tu deviennes adorateur, que tu apprennes à rendre service à Dieu et au peuple de Dieu. Amen. Amen. Et si tu te plains encore par rapport au service que tu dois rendre, quelle onction qui est combattue en toi? L'onction d'adorateur. Tu veux mendier. Tu veux qu'on prenne soin de toi. L'adorateur sait que lui doit prendre soin. Dieu lui a donné tout. Depuis, bafininga mingi, bacholinga mingi, ngai mozemba, oyoki bimi na monoko Abraham. Depuis bando la nzambe ba besoin na yo nini ozui. Nzamba za nzambe ba kemandeur te, nzamba za nzambe ba tout solution. Amen. Oza batu ba ngai basunga ngai te. Kasi eza bénédiction soki yonde mutozo sunga. Olingi basunga oni. Bakabela ngai te. Olingi kotika na position mutu bakokabela ou bien olingi koza na position yo kokaba. Adorateur musala na e kokaba. Donc c'est ça même le thème d'aujourd'hui. L'adorateur, c'est un donateur. Celui qui n'est pas adorateur dans l'église, il est profiteur.
Et les profiteurs sont maudits, les profiteurs sont envoûtés. On les envoûte facilement, ils sont déséquilibrés facilement. Ils vivent dans les plaintes, ils aiment servir Dieu. Vous entrez dans l'œuvre de Dieu que vous voulez faire. Mais au lieu de faire, vous commencez à vous plaindre. Vous étiez venu faire quoi? Ça ne marche pas. Mais qui va faire marcher ce que tu veux que ça marche? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que l'onction du Seigneur soit sur vous. Amen. Amen. Vous voyez comment l'adorateur se comporte? C'est comme ça que Jésus avait dit que ces adorateurs-là, Dieu les recherche. Ce n'est pas facile de trouver des gens qui se rendent compte que nous avons des choses à donner à Dieu. Eux, il faut que Dieu leur donne. C'est comme ça que le premier verset que vous avez dit, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma volonté, si vous ne rejetez pas ma parole, demandez tout ce que vous voulez. C'est Jésus qui a dit ça. Autrement dit, si vous rejetez ma parole, vous n'aurez pas de résultats. Amen. Si vous aviez des résultats, ça peut être sali. Et Dieu est capable de traverser toutes les mesures de sécurité que vous pouvez mettre autour de vous pour sanctifier son nom dans votre vie. L'église doit être vivante. Yes. Ce n'est pas un rassemblement des religieux, mais ce sont des gens remplis de l'Esprit de Dieu et de la vie de Dieu. Abraham fait entrer Dieu, il dit, je t'en prie. Il ne parle pas de ce souci. Il ne pleure pas. Il n'accuse pas les voisins. Il présente les besoins au Seigneur. Le verset 6. Alors Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah sous la tente. Écoute toujours, hein. Abraham s'empressant. Abraham se dépêcha. Répète ça. Alors Abraham se dépêche d'aller trouver L'œuvre Sarah. du Seigneur, le besoin de Dieu, on le fait en se dépêchant. Amen. C'est comme ça que la Bible dit qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec mollesse. Tout est comme, il n'y a pas de mots qu'on met là par hasard. On a vu Abraham faire avec force. Et vous voyez ça? Chacun de nous doit comprendre ça. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. On ne joue pas avec l'amour de Dieu. Amen. Profitons-en pendant que nous avons encore l'opportunité. Amen. Célébrons le Seigneur et honorons le Seigneur comme il se doit. Amen. Il y a de visages de champions dans les lieux célestes. Les lots sont que Moïse, mais ce que l'autre pauvre Lazare a fait nanda kunayo. Omoni ndengo kubanda kubanga fi. Na l'autre pasteur na l'autre pauvre Abraham tola na embe tumoko. Pauvre nani Lazare. Elingi ko lobanini. Est-ce que pauvreté zola nanga mais ce que l'autre que yona Abraham bolali chambre moko. Omoni ko opesa action de grâce. Na Pierre aza vivant. Bazo chambela na montagne de transfiguration. Pierre, disciple de Jésus, amoni Moïse, amoni Eli, alobi nabo ilibala, totonganda kwawa, nabo salibano nangai, totikalawa. O mona keza blague. À respecter onction. Sers Dieu bien. Amen. Sur la terre, tu seras récompensé. Dans les lieux célestes, la Bible dit quand vous le servirez bien, il va vous récompenser sur la terre, la gloire, et dans la vie éternelle, vous aurez encore tout l'amour de Dieu, la sécurité, la paix de Dieu avec vous. Alors Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah sous la tente. Répète après moi, dépêchons-nous pour l'œuvre du Seigneur. Dépêchons-nous pour l'œuvre du Seigneur. Dépêchons-nous pour l'amour pour Dieu. Dépêchons-nous pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour Dieu qu'il faut reporter. Et pour tes choses, tu veux que Dieu fasse à temps. L'adorateur ne vit pas comme ça. Amen. Et comme ça, tu verras que Dieu lui-même va pointer les problèmes qu'il faut dans ta vie et honorablement. Lis. Il lui dit, vite, prends 25 kilos de ta meilleure Se farine. dépêcha, lui dit, vite. On comprendre pas mot. Abraham courut vers Dieu. Il se prosterna, il s'empressa, il dit, vite. Vous voyez les mots qui marchent avec l'adorateur. Il lui dit, vite, prends 25 kilos de ta meilleure farine. Prépare la pâte et fais des galettes. Ensuite, Abraham court vers le troupeau. Il prend un gros veau bien tendre et il donne à un jeune serviteur. Celui-ci le prépare vite. Vite, empressement. Pourquoi? Parce que le roi des rois est là. Parce que l'adorable est là. Amen. On lui fait des choses avec respect. Amen. Là où le président est là, vite, tu mets ton véhicule à côté. Yes. Là où le président arrive, vite, on ne te donne pas des minutes de faire les choses au ralenti. Tous ceux-là qui sont dans les sièges du président, ils font des choses vite. Et toi avec Dieu, l'adorable, tu le fais comment?
Et comment tu vas attendre la vie en contradiction avec le principe de la vie? Pourquoi vite? Parce que Dieu, quand tu fais le sacrifice, il n'est pas pauvre. Il veut voir l'état de ton âme, l'amour, l'humilité, l'attachement, la flamme, la chaleur, les ailes que tu as pour lui. C'est ce qui compte. Amen. Quand la viande est prête, Abraham met devant les serviteurs avec du fromage blanc. Abraham a dit na viande ya nzoto mike na nzoto minene. Azaki na viande ya maladi na viande déjà na bomoi. Mais l'air alingi ko yebisa eto adorer Nzambe, to pesa Nzambe. A sali description ya sacrifice ou bien sali yango te. Sali yango lobi pona ya bien, pona oza na mafuta. Mafuta. Bande konde na zoption soko pusali na Nzambe. Zwata na yo ya mafuta pesa Nzambe. Ko zwata na yo superflu tendo ya ko pesa Nzambe. Wana isa offrande ya adorateur. Amen. On n'adore pas Dieu parce qu'on n'a rien à faire. On choisit dans notre temps précieux. Le temps précieux c'est pour Dieu et personne ne peut pas Coca-Cola yango. Kati pongi pona Nzambe. Oui, le rokata kango pona makambo mususu. Ezakali sumute. Rokata kango pona oya peshi yobo moi. Amen. 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 Et là où il y a l'adorateur qui fait l'adoration, vous allez voir comment Dieu réagit par lui-même. Quand la viande est prête, Abraham la met devant les serviteurs avec du fromage blanc et du lait frais. Ils mangent pendant le repas. Abraham se tient debout près d'eux sous l'arbre. Les visiteurs demandent à Abraham, « Où est ta femme Sarah ?» Il répond, « Elle est là sous la tente. » L'un des serviteurs dit, « L'an prochain, je viendrai chez toi à cette même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah est à l'entrée de la tente derrière Abraham et elle écoute. Comment Abraham a arraché la maternité? Il a fait retraite de prière. Il a commandé. Il s'est plaint. Il a adoré Dieu. Et Dieu a comblé le vide. Il a enlevé la honte. Il a donné l'honneur à Abraham. Pendant que tu vas adorer Dieu de tout ton cœur, tu vas favoriser des événements heureux dans ta vie qui ne devraient pas venir sans ton adoration. Amen. C'est comme ça que fais-les avec joie parce que tu as la révélation de ce que tu fais. Ne murmure pas. Dieu n'est pas pauvre. Tu n'aides pas Dieu. Tu es en train de rendre à Dieu ce que tu as reçu de lui par la grâce. Il te donne l'intelligence, il te donne les techniques, il te donne les stratégies pour que tu réussisses. Alors soyons humbles. Servons-le avec humilité. Dépose des galons à ses pieds. Et tu verras l'amour de Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Et d'ailleurs, celui qui avait rendu la femme d'Abraham stérile, peut-être tu crois que les sorciers ont déjà bloqué quelque chose, c'est Dieu lui-même qui a déjà bloqué. Et il sait que quand tu vas l'adorer, lui-même va débloquer ça. Essaye d'être utile à Dieu. Tu verras comment Dieu va t'utiliser en étant utile pour lui et devant les hommes. Donc ici, bien-aimé, boya, Nzambe, ao sale la bino, boya. Adorateur babenga kai boyete. Adorateur yemo kwatala kalobi, bosenga na ngai eza awa. Nzambe makolo eza busotoli bomo eza vide. Nzambe esengeli ali bien. Nani atea Abraham biloko wana? Bon Nzambe. Yango wana Abraham ayebaki secret. Tangu Nzambe ayebisaki ye Abraham sikoyo turoyo na sengi yo mwana. Abraham ayebiki Nzambe mutu apesa ngai. Na mona des gens kembo na ye. Soki na adorer ako pourvoir lisusu. Pona zwaki mwana oyo na adoration. Nzembo. Amona ki Fachi na ba président oyo africain de bakosaka bango na Nzembo. Nzambe kokosa na Nzembo te. Aho mona ka président komi, omoni ba parti politique ba osa drapeau boy. Na sia mutemba zo finga ye bato mususu. Ko ya na remplacer yo. Mais Nzambe ya zotanga mutema totomboli parapluie na yo soki mouchoir na yo. Ils sont de les cœurs et les reins. Yes. Soyons sérieux. Donc dans le thème d'aujourd'hui, l'adorateur donne. Il est en position de donateur. Il n'est pas en position de bénéficiaire sans donner. L'adorateur
On ne le suit jamais derrière pour faire ce qui est bien. Il vit pour ça, il existe pour ça. C'est comme ça que c'est une race rare. Dieu cherche et il demande les vrais adorateurs qui vont l'adorer d'une adoration qui vient de leur esprit et selon la vérité que je suis en train de vous établir. Jésus est venu, il a donné sa vie en adoration pour le Père. Et la Bible dit, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Jésus demandait quoi? Quel jour que tu as vu Jésus demander des choses pour lui-même? L'onction pour t'adorer, pour te servir, pour libérer les gens. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour donner la vie. Il m'a oint pour libérer les prisonniers. Il m'a oint pour guérir les malades. Toi, tu veux que Dieu te donne pour faire quoi? Satana. Satana nde a créé kabamandia, ba nécessité, a pesio, na maboko, a dérangé adoration na Nzambe. Des buts. Abraham a négocié avec sa femme. Comment tu vois? Dieu m'a mis dans le cœur de faire ça, je le fais. Fais ça, il a fait. Toi, commence à poser toujours la question à ton mari et à ta femme. Et je sens comme si je voulais faire quelque chose à l'église. Comment tu trouves? Quand tu as senti, pourquoi ton partenaire n'a pas senti au même moment que toi? Alors comment tu vas poser la question à quelqu'un qui ne gère pas ton adoration pour Dieu? Tu veux offrir ou bien tu vas te donner, tu mets tes enfants là-bas, tu dis mes enfants, comment vous trouvez? Fais ce que Dieu te dit de faire. Offre-toi à Dieu comme Dieu te dit de le faire. Ananias et Saphira ont fait l'erreur de faire des concessions autour de l'adoration. On ne fait pas des concessions là-bas. Quand Dieu t'instruit et que tu découvres la vérité, le premier ou la première, c'est à toi d'influencer. Pas aller négocier, mettre les gens qui... Pourquoi là-dedans? Il faut les mettre pour animer la vision, pas pour Kakola. Ce que l'homme comprend comme étant bien, Dieu ne le comprend pas toujours comme bien. Ce que l'homme voit comme mauvais, Dieu ne le voit pas toujours comme mauvais. Que l'onction d'adorateur descende sur vous maintenant au nom de Jésus. Amen. Je maudis tout ce que le diable a semé en vous contre l'adoration. Au nom de Jésus, je rends stérile tout caractère, toute pensée, tout sentiment qui se lève en vous par l'envoûtement contre l'adoration à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Recevez cette grâce. C'est la vie de Dieu. Ainsi, elle doit vous accompagner infiniment au nom de Jésus. Que cette grâce brille encore en vous sans cesse. Nous sommes nés de Dieu pour l'adorer. Le diable n'aime pas ça. Il est le premier rebelle. Il a combattu l'adoration. Il vient dans notre vie, c'est ce qu'il veut. Pour les punir, il propose l'argent aux gens. Pour les séparer de l'adoration. Il propose le royaume de ce monde comme il a fait avec Jésus. Pour séduire le cœur de Jésus contre l'adoration. C'est comme ça que Dieu voudrait que nous puissions utiliser les choses que le Satan utilise contre l'adoration. Et que nous puissions utiliser tous ces moyens pour l'adorer. Ainsi, nous gogolisons Satan. Yes. Est-ce que tu comprends? C'est que lui va utiliser pour t'arracher l'âme d'adorateur. C'est ce que Dieu veut que toi tu utilises pour te maintenir dans l'adoration. Pour finir, vous avez vu Abraham pour offrir Isaac, il a négocié avec sa femme pour offrir, faire accueil à Dieu et aux anges. Il a négocié avec sa femme. Et Dieu lui-même dit, bon, qu'est-ce qui manque à Abraham? Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, on saura que tu as adoré Dieu dans ta maison. La gloire reste ici. Et l'année prochaine, Isaac est né. Maintenant, regarde Isaac, fruit qui émane de l'adoration. Son sort est le sort de ceux-là qui ont mis au monde avant Isaac. Les noms de qui continuent à cartonner jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu te donne le fruit de l'adoration, personne ne pourra les étouffer et les détruire. Ça reste là. Amen. Ouvre ton cœur pour Dieu. C'est un père, un roi de rois. Ce n'est pas un roi de mendiants. Plus tu vois grand, plus sa grandeur là, il t'utilise. On finit avec le passage de Luc chapitre 19, versets 6 à 9. La force des adorateurs se cache dans leur désir fervent de servir
Et ceux qui tombent à la tentation satanique, ils meurent d'envie d'être servis. Et quand le diable voit en vous l'esprit d'être servi, même à l'église, vous allez être choqué. Même quand on va adorer Dieu, vous allez vous énerver. Vous voyez, les disciples de Jésus étaient énervés quand on est venu donner le parfum qui coûtait cher pour adorer le Seigneur. Ils étaient là, fâchés. Et Jésus les reproche, il dit, pourquoi vous êtes fâchés? Les parfums que cette femme a donné, tout ce qu'elle a fait, le sens spirituel, Jésus l'a dit. Il a corrigé les membres de son église à voir les choses bien. Nous en avons beaucoup qui sont pauvres parce qu'ils voient pauvres. De bonnes choses et de grandes choses, ça ne mérite pas le service et l'adoration. C'est comme ça que vous voyez qu'à l'église, c'est difficile qu'il y ait toujours des grands. Parce que tout le monde ne prend pas le cœur de Dieu et le cœur de la grandeur. Acceptons que la vie soit faite ainsi. Et chacun va se mettre à la place de son choix. Nous lisons. Je lis dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 6 à 9. Je lis au nom de Jésus. Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Mon ami, est-ce que tu comprends les expressions? On venait d'Abraham vite, un cœur, avec empressement. Et ça, c'est l'adorateur qui fait ça. Vous savez, ceux qui moït et ceux poussent na penenayo, et ceux qui akatinayo moto, ceux qui nzamba poussani penenayo aux adorateurs, okoyoka sentiment ya misère na yo te, okoyoka affectation ya nzambe katinayo, okomiyoka na ndenge ya présence na ye katinayo. Comportement na yo za conséquent. Oyebi soki aussitôt qui nanda kuna omoni yaka, ça te repousse. Mais si tu vois la personne que tu aimes, tu sautes de joie. C'est ça les adorateurs. La présence de Dieu les excite à avancer rapidement, à embrasser le Seigneur, à les célébrer, à ouvrir leur trésor du cœur, de l'âme et de biens matériels pour célébrer avec le Seigneur, pour exprimer leur amour pour Dieu. C'est comme ça que les gens qui pensaient à un moment donné qu'ils pouvaient punir l'église, ils sont punis sévèrement. Même quand Dieu te bénira, ne pense pas que c'est toi qui fais. Dis-toi, Seigneur, merci parce que tu m'as fait gérant. Parce que tu as mis entre mes mains le pouvoir de faire. Tu prêches bien, tu dis merci à Dieu. Tu mets dans mon esprit la parole de vie. Tu chantes bien, tu dis merci à Dieu. C'est toi qui as ouvert ma bouche. Amen. Tu oublies le Seigneur. Tu vas creuser ta tombe. Moi, je sais que le pasteur va tout dire dans mon kakufi. Na lobby on a beaucoup ces gens embêtés. Ce que sakani na musala ya nzambe humiliation et kolata tina ecclesia parce que oyo bisonde to kosala effort etika la ecclesia. Ce qui to sakani na ngo ko tiko koma musique. Ecclesia est un corps de Christ, est un mystique. Donc batu baza awa ba oyo ba représenter corps de Christ ne bazo constituer église. Mais les mélanges s'infiltrent. Église est abisso, culte est abisso, adoration est abisso. Donc tu somba place mususu o itikali comme bar. Vous comprenez? Yes. C'est nous là-dedans. Et la valeur de ces cadres, ça vient de notre communion avec Dieu. Ce n'est pas ces cadres qui nous donnent de la valeur. C'est nous, avec Dieu, nous donnons la valeur à ces cadres. Amen. Veillons sur ce que nous faisons à ces lieux. Amen. Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Et vous allez voir que comment Jésus va dire des Zachée. Et pourquoi Jésus a laissé tout ce monde qui l'entourait pour s'occuper des Zachée. 7. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Mais Zachée debout, il dit au Seigneur, écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. C'est la conclusion de Christ. Pourquoi on dit Zachée aussi est de la famille d'Abraham? Parce qu'Abraham c'est un adorateur. Zachée, les gens le voyaient dans ses faiblesses humaines, ce qui est tout à fait normal. Pour tout un être, même moi qui vous prêche, j'ai mes faiblesses en tant qu'un être humain. Mais en tant que celui qui est né de Dieu ou adorateur, je fais tout pour ne pas vivre dans la faiblesse. Je fais tout
pour bénéficier des forces de Dieu, me rendre compte des forces que Dieu a mis à moi et lui rendre grâce et action de grâce infiniment avec ça. Zaché oublie tout. Les gens critiquent Jésus. C'est un voleur qui est entré là-bas. Mais Jésus voit la fonction de cet homme. Il ne voit pas voleur. Il dit, je vois que tu es venu, tu t'es fait pauvre pour enrichir les gens. Ce que j'ai gagné là, je le divise en deux, pas un dixième. Je fais la moitié. Quand on dit je donne aux pauvres, on a donné à qui? À l'église. Parce que tout ton monde, soi-disant, ça passe par l'église. Dis-moi, dans la parole de Dieu, où tu vois quelqu'un aller donner aux pauvres comme ça directement, c'était structuré. À l'église, il y avait l'offrande qu'on appelait aumône. Quand tu vois quelqu'un qui sort par lui-même, il va dans les hospices des vieillards, par lui-même, il va donner l'argent aux pauvres, c'est un farceur. Il veut vendre son image à ces gens-là où il prend la caméra, il montre sa domination sur les autres, sa célébrité sur les autres. La Bible dit, quand la main qui donne aux pauvres, la main droite, la main gauche ne doit pas les savoir. Alors pour qu'on ne sache pas que c'est toi, tu dois amener la part des pauvres à l'église et l'église va aller avec cette part, prêcher l'évangile et dire aux pauvres que nous vous finançons, nous vous donnons au nom de Jésus-Christ qui se fait pauvre à votre place. Amen. Et ta main est effacée. Ce n'est pas ce que les députés font avec la caméra, ça passe à la RTNC. Ça c'est de l'escroquerie, c'est de la manipulation. C'est comme ça que les gens, même quand les pauvres disent que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, Dieu n'a jamais dit que le pauvre va te bénir. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Le pauvre est déjà inférieur. Il va te bénir en quoi? Maman moko, papa moko c'est soit vigno so mobimba. Afin de lobi, na lobi, ozo pambolama. Asa non nini ya réussite. C'est la petitesse et la confusion satanique dans les têtes des gens. C'est pas cela, mais c'est donc des actions faites intentionnellement pour arracher des énergies dans la vie des autres au compte du diable. Parce que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est-à-dire, quand quelqu'un a l'argent sale, il vient comme Satan. Quand tu manges cet argent, une force te quitte. Si tu ne sais pas surtout enlever 10 000 offrandes. Je vais vous donner les... Vous savez, il y a beaucoup de bénéfices qui marchent. L'argent que vous voyez, il y a des esprits derrière. Il y a l'argent, tu le prends, tu deviens fou. Il y a de l'argent, si c'est mal programmé et que toi tu es prudent, tu cherches à sanctifier toi-même l'argent. Dès le moment où tu arraches la part de Dieu, l'esprit qui devrait te détruire derrière cet argent, Dieu a dit à Malachie, je menacerai celui qui va venir te menacer la vie. Et tes récoltes ne seront pas dérangées. Donc il y a le combat spirituel. Quand tu mets tes offrandes, tu aimes bien, tu payes bien ton loyer, tu achètes la parcelle l'église, tu finances et tu te donnes au-dessus de tout, toi-même comme une âme vivante devant le Seigneur. C'est difficile que le monde te contrôle. Tu te mets dans le système de Dieu. Zaché vient. Il a dit, Yesu, délivrez ngai. Délivrez ngai na mlima muibi. Délivrez ngai. Na détourna impôt. Yaka o sakola, ko sakolate, yako pesa ndambu kakao. Alors, biso ki na joa ki amutu, na zo zongi sango kakao. Quand tu manges les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, tu te bloques toi-même et tu ne peux pas venir chercher la délivrance à l'église parce que le moyen de la délivrance, c'est celui-là que toi tu piétines. Et le jour où tu sauras que tu es un adorateur, c'est lorsque tu vas sortir beaucoup. Dieu va essayer de lever les montants entre tes mains. Ah, $1000. Au Longoli facilement $100. Maintenant, à $500 000. Au Longoli, 50 000 minimum. Un dixième. Mais achète $1 million. À Longoli, $500 000. Yes! Na adorateur. Na tiki. Je me prosterne avec toute la force que j'ai déjà eue. Je me prosterne devant toi. Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, dans ta famille. Pourquoi? Parce que l'onction d'Abraham, adorateur, est sur toi. Que Dieu te bénisse. Amen.